Bonsoir et bienvenue pour ce lundi soir. Et toujours une portion de l'écriture. Et moi salue ceux qui sont connectés localement et de l'étranger. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et pour texte, moi j'ai envie de prendre, pour commencer, Jean, le chapitre 3, le verset 16 à 18. Jean 3, 16 à 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Je vous prends aussi une portion de Romains, le chapitre 5 et le verset 6. Romains 5, 6 à 8. Car lorsque nous étions sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. Christ est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Éphésiens le chapitre 2 et le verset 4 à 5. Éphésiens 2, le verset 4 à 5. Et voilà qu'il dit à nous. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. On redonne un petit cours, Romains le chapitre 8 et le verset 32 à 33. Romains 8, 32 à 33. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. 1 Jean le chapitre 4, l'épître de Jean. 1 Jean le chapitre 4. Et 20.
genre, dis-nous quelque chose qui est vraiment intéressant parce qu'il y a nous pour trouver par rapport à cette proximité avec Dieu. Voilà ce qu'il nous dit, 1 Jean 4, 9 à 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avions aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Si je vous donne un titre pour ce partage de ce soir, vous pouvez appeler l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et si nous arrivons à comprendre l'amour de Dieu, nous allons comprendre que Dieu est amour. Nous ne sommes pas capables, c'est par Dieu. Nous ne sommes pas capables, c'est par Dieu avec son amour. Dieu est amour, c'est un attribut de Dieu. Dieu est amour. Et là, il dit de ce que l'on tant content, de ce qu'il donne nous son Fils unique. Pas parce que quand nous sommes bon, mais quand nous tiennent pas bon. Et c'est ça qui rend son tout dynamisme de sa verset-là, de verset qui nous finit lire, de ce que nous arrivons à comprendre, de ce que Dieu dans son grâce, il y a nous pour capable trouve combien les compte en nous. Pena personne, dis-moi capable de ce qu'ils ont envie. Dieu compte en nous plus qu'il nous maman et plus qu'il nous papa. Pena personne qui est capable de compter en nous plus que Dieu. Et les textes qui nous lisent montrent-nous de ce que ce fameux texte de Jean, le chapitre 16, mais moi j'ai envie qui nous allons un peu plus loin, parce que les causes aussi 17 et 18, et nous arrivons à comprendre que l'amour de Dieu, et Dieu il fait tout pour réconcilier l'homme avec son Créateur. Avec son Créateur. Bien qu'il nous connaisse cette verset, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais non seulement la vie, mais nous cause la vie éternelle. Pour qui ça là? Pour un pécheur. Pour qui ça là? Pour ceux qui ne désobéissent à Dieu. Pour qui ça là? Pour ceux qui ne séparent de Dieu. Pour l'humain. Pour l'humain. Et il y a plus loin, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Que le monde soit sauvé. Alors, pour être sauvé, il n'y a pas dépend de bonté. Il n'y a pas dépend des bonnes choses. Nous nous sauvons pour des bonnes choses, mais ce n'est pas des bonnes choses qui sauvent nous. Nous nous sauvons pour faire les choses que Dieu nous préparait pour nous en avance. Mais nous ne pas être sauvés par des bonnes choses. Nous être sauvés par quelqu'un qui compte en nous, qui appelle nous créateurs. Dieu a tant aimé. Le Père a tant aimé. Le Créateur a tant aimé. Et très souvent de fois, on nous pose conditions pour qu'on aime quelqu'un. Mais Dieu, il fait nous comprendre, il de nous si nous accepter. Qui veut dire la vie et la mort, il dépendent si nous accepter celui qui les fait envoyer, oui ou non. Et il y a beaucoup de monde qui est bon, et pas pour rentrer dans le ciel. Qui vous peut dire, mais simplement pour nous rentrer dans le ciel. Et il est clair, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru
au nom du Fils unique de Dieu. Qui veut dire que le Père fait un pouvoir pour nous saluer, il dépend si nous croyons ou nous pas croire. Mais nous arrivons à comprendre quelque chose. Même pour croire, il donne nous la capacité par son esprit. Mais nous arrivons aussi à comprendre pour un ceux qui pour foule au pied cette grâce. Moi, pense pas c'est nous. Moi, pensez, nous croyons dans nos cœurs et nous envie que Dieu soit au centre. Mais nous devons réaliser cela que cette grâce qui attache à cet amour de Dieu. Pour nous être comme nous étions aujourd'hui, c'est parce que il permet de nous croire dans son Fils. Jésus-Christ. Alors, notre rédemption n'est pas base le combien bon nous faire. Les bases de ce qui nous croire que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, que Jésus-Christ est le chemin qui mène au Père, que Jésus-Christ est le Rédempteur de l'humanité. Alors, nous devons arriver à comprendre de ce que ce Dieu qui nous aime. C'est pas très souvent de fois nous banalisons le mot aimer. Mais lorsque nous lisons dans ce texte, il n'est pas parce un homme qui veut dire l'humain qui aime l'humain. Non. Il est parce Dieu qui est souverain, qui est absolu, qui est 3 fois saint, qui est au-dessus de tout, qui est omnipotent. Ce Dieu qui a tout créé, qui n'a jamais été créé, et c'est de cet amour qui nous peut causer. Quand il dit Dieu a tant aimé, il peut cause d'un amour de Dieu qui veut dire pur, qui veut dire il peut cause agapé. Nous être aimé par Dieu, les besoins interpellent nous. Être aimé par Dieu, les besoins faire une louange sortie de nous. Être aimé par Dieu, les besoins faire nous tomber nous et nous et dire comment tu es capable. C'est pour cela qui David peut dire qui est l'homme? Qui est l'homme? De ce qui te souvenir toi de lui, qui est l'homme? Il faire tout pour contraire à te la voix. Mais qui est l'homme? Alors si nous sommes capables de comprendre l'amour de Dieu, nous pas pour chercher ailleurs, mais nous pour trouver de ce que peine à personne. Peine à personne. Alors l'amour de Dieu, c'est pas amour qu'il montre la croix, pas pour sauver un quelqu'un qui bien, mais pour sauver un pourri, dont Mohen et dont nous tiennent avant. Qui veut dire pécheur éloigné de Dieu. Mais dans son amour, il est trop bon. Alors, lorsque nous êtes choisir, c'est pour cela nous ne sommes pas capables de vendre nous de rien. Nous ne sommes pas capables de vendre nous de ce qui nous arrive là, quand nous étions par nous la prière ou nous jeûnent. Oui, il faut prier, il faut jeûner, il faut prier plus, il faut jeûner plus. Je suis sûr et certain et je suis d'accord. Mais là, d'arriver à comprendre ce qui pousse nous pour prier plus, ce qui pousse nous pour jeûner, c'est l'amour de Dieu. Pareil, comment nous finissons d'être sauvés, nous envie de trouver les autres être sauvés. C'est pas qu'ils nous viennent sauveurs, non, mais nous envie propage cet amour. Parce que Dieu habite en nous l'espérance de gloire. Parce que celui qui a resté ses esprits dans les morts, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour habite en nous. Il dit pas que ceci, le monde saura que vous êtes mes disciples par façon d'agir, par l'amour dont vos actes sont empreints. Le monde saura que vous êtes mes disciples. Et là, il montrait une démonstration de l'amour de Dieu. C'est pour cela qu'il dit, condamnons l'ennemi. Priez pour ceux qui font nous souffrir. Parce que Dieu, quand on arrive dans 1 Jean 4, 17, comme il est, nous sommes aussi, et là on arrive à comprendre que Dieu envie, qui nous bat une vaisselle, qui est reflétée, qui
est notre Dieu? Qui est notre Dieu? Si je ne me trompe pas, Zacharie 8, 23, et écoute lui dire, par événement, que les gens pour attraper nous, vous dites nous, dis-moi qui c'est notre bon Dieu, pourquoi? Dieu a tant aimé qu'il a donné. Aujourd'hui, lorsqu'on prie, très peu, on prie pour nous-mêmes. On prie plus pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. On prie plus pour ceux qui ne sont pas bien. Et en dernier lieu, on prie pour soi-même. 90% de la prière est faite. Pourquoi? Parce que nous commençons à agir différemment. Nous on vit vraiment être cet ambassadeur, ambassadrice. Nous on vit vraiment être vraiment celui à travers qui Dieu. Mon compte Exode le chapitre 7, le verset 1er, que Dieu dit à Moïse, tu seras comme un Dieu devant Pharaon et ton frère comme un prophète. Alors, si nous sommes capables de s'assiser, méditer et trouver combien grand est Dieu, c'est pas qu'il ne contente quelqu'un qui est bon, il est content pécheur. Première affaire qu'il dit à Adam, il va dire qu'il t'en fait, il lui dit écoute-toi. Première chose. On arrive à réaliser que Dieu, déjà légitimement, manque cette rencontre avec celui qui fait une créé à son image et à sa ressemblance. Après, il dit à Adam, écoute-toi. Vous pensez cette parole, il y a encore écho aujourd'hui sur cette terre. Un peu comme le sang de Jésus-Christ qui parle mieux que le sang d'Abel, qui dit le prix a été payé, il suffit de croire. Il suffit simplement de dire Jésus-Christ, sauve-moi. Et c'est tout ce qu'il te faut pour passer de la mort à la vie, pour passer du ténèbre à la lumière. Et pour rentrer dans le corps de Christ et pour former un avec Dieu. Alors, qui ce soir, vous pourrez être là pour aujourd'hui et nous pour continuer dans cette même élan les semaines qui suivent. L'amour de Dieu. Wow. Parfois, nous plaignons, nous pitoyons, nous sauvons. Ça n'a pas content, nous ne l'a pas content, nous. C'est simplement nous capables de dire, on est aimé par le ciel. On est aimé par celui qui est le plus grand. On est aimé par Dieu. Si nous sommes capables d'arriver à comprendre que nous sommes aimés par Dieu, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Et sur cela, je dois prendre congé de vous. Et là où vous êtes, je prie que l'amour de Dieu devienne une révélation pour vous. Et que l'amour de Dieu vous interpelle. Que l'amour de Dieu envahisse vos cœurs et vos pensées. Et cessez de dire, il n'y a personne qui m'aime. Cessez de dire que Dieu ne voit pas. Cessez de dire que je vaux rien. On était des vauriens. Mais il est mort pour racheter des vauriens afin que nous soyons enfants de Dieu. Si vous passez à table, je vais vous dire bon appétit. Ceux qui souhaitent, qui fêtent l'anniversaire aujourd'hui, je vous dis bon anniversaire. Ceux qui sont malades, je prie que Dieu vous touche là où vous êtes. Que sa grâce vous touche là où vous êtes. Et qu'il vous restaure. Le Dieu qui aime. Passez une très bonne fin de soirée.
et sait que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes la prunelle de ses yeux. Et Dieu vous aime. Bye bye. Passez une très bonne fin de soirée.